Bienvenue pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue sur ce webinaire Jésus Fake News. Et désolé pour ceux qui sont arrivés en avance, vous allez peut-être entendre les choses 2 ou 3 fois. Donc, je m'appelle Tim, je suis un membre de l'Église évangélique de la Croix-Rousse qui organise ce webinaire ce soir. Je vais introduire maintenant Florent. Donc, Florent, merci, comme je disais, d'être là avec nous. Florent, vous l'avez lu dans la bio, hein, Florent est pasteur, il est aussi auteur, il a écrit des livres justement sur le Jésus dans la Bible, le Jésus historique. Et aujourd'hui, il est là avec nous. Donc, merci d'être là, Florent, et je te passe la main. Super, merci beaucoup Tim, merci à tous. Je suis vraiment reconnaissant que vous soyez là, que vous soyez chaud bouillant et si vous faites de la cuisine en même temps que vous écoutez ma conférence, je prends juste une portion et ça m'ira pour le salaire de cette soirée. En tout cas, j'espère que ce sera intéressant pour vous et je voudrais aussi dire tout de suite qu'on va respecter les opinions qui sont différentes. Peut-être vous venez avec des a priori plutôt négatifs et ça va. Peut-être vous venez avec des a priori plutôt positifs, ça va aussi. Mais l'idée, c'est qu'on puisse se respecter dans nos discussions, dans notre dialogue, et on a le droit de ne pas avoir le même avis sur tout. Alors, je ferai quelques pauses pendant le déroulement de cette soirée, de manière à vérifier que vous avez vraiment personnellement bien accueilli les informations qui vous étaient données. Alors, moi, de mon parcours aussi, je viens d'un milieu familial plutôt opposé au christianisme. Ça a été une découverte assez tardive. Je viens de l'ésotérisme, on peut dire, et donc Jésus ne savait pas la cote, ou sinon de manière très générique, un peu comme un grand maître, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire. Là encore, c'est peut-être votre arrière-plan, c'est peut-être de cette manière que vous abordez les choses, et ça va. Puis j'ai fait un petit chemin, et c'est un chemin intéressant qui est aujourd'hui très contesté, hein, parce que je vous montre, alors je sais, hein, c'est un peu rigolo de montrer comme ça, mais c'est mieux que de partager un écran, je trouve, des philosophes, des scientifiques, Michel Onfray en tête, hein, pour nous qui sommes en francophonie, qui écrit au sujet de Jésus: Jésus est donc un personnage conceptuel, toute sa réalité réside dans cette définition. Certes, il a existé, mais pas comme une figure historique, sinon de manière tellement improbable qu'existence ou pas, peu importe, il existe comme une cristallisation des aspirations prophétiques de son époque. Fin de citation. Dawkins, dans son livre Pour en finir avec Dieu, lui, scientifique britannique, absolument anti-Dieu, il a même payé des publicités à Noël pour dire que probablement Dieu n'existe pas. C'est dire à quel point il est passionné par le sujet. Et il dit au sujet des évangiles, c'est rempli d'informations mythiques et non historiques, profondément remaniées. Dans le temps, les évangiles ne doivent vraiment pas convaincre le critique de faire confiance au moindre de ses propos. Fin de citation. Vous êtes sûr que vous voulez continuer avec la conférence ou on arrête de suite en disant « fake news, c'est avéré ». Et puis, vous avez cette jeune femme. Alors, je vous recommande ce qu'elle fait. C'est une historienne, docteur en histoire. Elle est très populaire sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Elle tient plusieurs chroniques historiques. Et elle a une vidéo que je vous propose dans le document Word que vous avez reçu. Alors, s'il vous plaît, cliquez pas dessus pendant la conférence, sinon ça ne sert à rien que je fasse la conférence. Mais c'est une excellente vidéo où elle, en tant qu'historienne, écoute les propos de notre philosophe national Michel Onfray et de Dawkins et les démonte, mais avec une clarté et une précision extraordinaires. Et elle précise, le but de cette vidéo, je cite, c'est juste de vous exposer ce que la recherche dit de l'existence de Jésus. Pas moi, c'est pas mon avis ou quoi, c'est ce que les spécialistes et les chercheurs en sciences humaines, en histoire, en littérature, en linguistique disent sur le fait que oui ou non, un jour, dans la Palestine du 1er siècle de notre ère, il y a eu un type qui s'appelait Jésus de Nazareth et qu'il a lancé un culte. Et donc voilà, son seul travail est de montrer la réalité historique de Jésus. Je pense que c'est une vidéo, un must. Vous devez, non, je ne me permettrai pas d'être aussi direct, vous pouvez l'écouter pour votre plus grand bénéfice. Alors, première question, intox ou réalité, je vous propose de dire, si vous deviez utiliser un mot ou une courte expression pour décrire qui est Jésus pour vous, vous diriez, alors maintenant c'est à vous d'aller sur le Menti qu'on vous a proposé, vous avez vu le lien, je vous laisse voter, ou en tout cas exprimer en un mot, que diriez-vous de Jésus? Et ça me permettra de savoir dans quelle orientation je place la conférence. Tic-tac, tic-tac.
Ah oui, vous pensiez que j'allais faire tout le travail? Non, non, non. Un vendredi soir, si je faisais tout le travail, tout le monde dormirait. Oula, il y a des réponses extrêmement centrées sur la Bible, espérance, maître, mon maître, incroyable, sauveur, ami. C'est plutôt favorable hein, comme orientation, ce que je lis ici. OK. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre. Alors certaines questions seront un petit peu plus compliquées dans la suite. On va voir si vous arrivez à suivre. Alors il est question dans cette conférence, Jésus fake news. Alors, c'est quoi une fake news? L'article de la sacro-sainte encyclopédie Wikipédia nous dit la false news doit être distinguée de la fake news. Et si vous êtes anglophone, vous connaissez la différence. Les premières désignent une information incorrecte, erronée, au sens de mésinformation ou de contre-vérité, tandis que la seconde est une information à dessein frauduleuse, truquée, parodique dans le sens de désinformation ou de canular. Et donc la question qui nous intéresse ce soir, c'est est-ce que Jésus c'est un gros canular? Et finalement, c'est ça l'angle particulier de cette conférence, au-delà des réflexions sur son historicité, bien sûr qu'on va devoir apporter. Alors, je me suis intéressé à la question des fake news et je vous recommande ce livre, un peu décapant, c'est vrai, L'opium des imbéciles. Alors, évidemment, quand on lit, on n'a pas trop envie d'être du côté des conspirationnistes. Il n'y va pas de main morte dans son propos. D'ailleurs, le sous-titre, La critique du complotisme est un sport de combat et il part au combat. Mais je vous dis ce qu'il dit d'une fake news. Il dit une théorie du complot efficace repose sur la conjonction de 4 ingrédients. Un événement rare, exceptionnel ou important, le décès d'une personnalité, une épidémie, une catastrophe industrielle, etc. Un principe maléfique, les juifs, les étrangers ou ceux qui sont considérés comme tels, les francs-maçons, les élites, la CIA, l'État, les médias, la finance, les lobbies, etc. Une structure d'accueil, un mythe complotiste préexistant, capable de prendre en charge cette nouvelle théorie en l'intégrant dans une série plus longue, en lui donnant par là même du sens, une épaisseur, une consistance. À quoi on ajoutera, pour faire bonne mesure, quelques circonstances inattendues, étonnantes ou inexpliquées. On sait que notre cerveau a tendance à sous-estimer les coïncidences fortuites. Fin de citation. Vous me suivez encore? Alors, si c'est pour lui, ce que c'est un complot, une théorie du complot, c'est 4 éléments. Alors, je me suis intéressé, est-ce qu'on retrouve ces 4 éléments dans les situations qui sont mises en avant au sujet de Jésus? Peut-être que vous avez été fasciné il y a quelque temps par le Da Vinci Code. Vous vous souvenez de ce roman? Allez, là, je l'ai juste le roman en anglais, mais il dit la même chose en français. Il faut juste changer le the par le, ou même sans rien, je crois, en français. Da Vinci Code. Et dans son roman qui se veut historique, au départ, notre ami Dan Brown, qui signe ce livre, a vraiment voulu dire qu'il n'avait mis en histoire une histoire qui se fondait sur des faits. Et lui, dans son roman, eh bien, il dit il y avait à peu près 80 évangiles qui tournaient, qui circulaient, et puis il y a eu un complot, 76 d'entre eux ont été détruits, 4 ont été retenus, et c'est une thèse que l'on retrouve aussi dans d'autres livres. Béjean et Lay, L'énigme sacrée, c'est un livre que j'ai lu et dévoré avant de découvrir le Christ dont on parle ce soir, atteste, selon lui, qu'il y a vraiment eu un complot de la part de l'Église. Et puis plus récemment, enfin un peu plus tard, Laurence Gardner, L'énigme du Graal, des ouvrages qui mettent de nouveau en avant un Jésus comploté, quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, réfléchissons. Jésus fake news, en fait, on retrouve les 4 ingrédients de Reichstadt avec le Da Vinci Code, ou ce genre de réflexion. D'abord, il y a un événement exceptionnel. Vous savez ce qu'est cet événement? Jésus disparaît. Il apparaît et il disparaît. Dans le sens, il vit quelque temps et puis ensuite il disparaît. Et puis il y a un principe maléfique. Constantin cache la vérité pour asseoir son règne en utilisant la religion. Il va prendre les 4 évangiles qui l'arrangent le mieux. Et puis il y a une structure d'accueil. Les antichrétiens, notamment les anticatholiques, qui voient dans le Vatican le centre d'une manipulation mondiale. Il va falloir instaurer un pouvoir. Et puis il y a quelques coïncidences fortuites. C'est vrai qu'il y a des gens qui auraient vu Jésus ressusciter, et puis, mais bon, est-ce que c'est vraiment crédible? Et puis peut-être il y a des vagues reflets de mythes antérieurs, alors probablement c'est juste une réappropriation des mythes antiques. Avec cette perspective, eh bien, la chrétienté serait fondée sur un mythe complotiste.
Mais, alors c'est ça qui est amusant, je ne sais pas si vous me suivez, mais on pourra clarifier dans le temps de questions-réponses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi inverser la théorie du complot. C'est ça la magie avec la théorie du complot, c'est qu'on part d'un fait, et puis on lui fait dire un petit peu ce que l'on veut. Et on peut le voir de cette manière. Il y a un événement exceptionnel, la résurrection historique de Jésus, mais il y a un principe maléfique. Les autorités religieuses et politiques rejettent cela parce que ça leur fait de l'ombre et que ça menace leur autorité. Et puis il y a une structure d'accueil. Les gens sont tellement bêtes, l'opium. Les gens sont tellement niais qu'ils gobent tout, notamment quand il y a une promesse de vie éternelle. Et puis il y a des coïncidences fortuites, c'est vrai, il y a un tombeau vide, mais personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Alors, la conclusion de cette perspective, dans cette seconde fake news, c'est que Jésus a vraiment existé et que c'est le nouvel athéisme qui est la fake news. Comment distinguer? Alors, vous êtes prêts? Je vais vous demander de revenir à votre tablette ou votre téléphone ou à votre ordinateur pour une troisième question. Si c'est un complot, qui est responsable de ce complot? Et vous avez 6 choix, et j'espère que ça va apparaître. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, ma belle-mère. Troisièmement, Constantin. Quatrièmement, les scribes du Moyen Âge. Cinquièmement, le pape. Et sixièmement, Michel Onfray. Vous avez 10 secondes pour voter. Les apôtres. Ah, vraiment aucune idée. Michel Onfray, le pape, Constantin. Ma belle-mère, mais elle est gentille, ma belle-mère. Euh, Intéressant, hein? Les scribes du Moyen Âge. Écoutez, c'est vraiment intéressant, toutes ces réflexions. Alors, vous voyez hein, en direct à quel point c'est varié les types de réponses que l'on peut avoir. Et effectivement, c'est toujours difficile de se faire une idée des événements dans l'histoire. Alors, pendant les 20 minutes maintenant qui me restent, et vous réalisez évidemment que c'est assez court, on va regarder quels sont les arguments qui font que pour moi, la fake news, c'est plutôt du côté de Michel Onfray en quelque sorte. C'est qu'il y a vraiment eu un événement historique. Mais même ça, ce n'est pas partagé par les religieux. J'étais un jour dans une pastorale et j'ai entendu un pasteur, donc un collègue, d'une église réformée, qui disait que Jésus n'était absolument pas ressuscité. C'était juste qu'il avait disparu et donc les apôtres avaient mieux fini l'histoire que simplement avec une histoire de disparition. J'étais choqué qu'un collègue puisse tenir de tels propos. Mais j'ai aussi entendu ce propos d'un prêtre, donc ça peut se trouver autant chez les catholiques que chez les protestants, cette idée que c'était là pour susciter un élan populaire. Alors, comment se situer dans tout ceci? Eh bien, j'aimerais que l'on évoque l'histoire séculière qui parle de Jésus. Et on a 3 auteurs qui parlent de Jésus à une époque où c'était possible de savoir qu'il avait marché sur la terre. C'est des contemporains de la personne de Jésus. Alors 3, vous allez me dire, c'est pas énorme. En fait, c'est énorme parce que nous sommes là devant un homme, d'un point de vue totalement séculier, qui a exercé un travail de prédicateur itinérant pendant 3 ans, pas plus, qui serait mort, qui serait ressuscité, et qui a enflammé les passions dans un tout petit pays, une toute petite colonie sous tutelle romaine. Alors, ce n'était pas la Bretagne, c'était Israël. Et là, il y a des gens qui en parlent à Rome. Et donc, ça montre à quel point cette histoire, elle a eu un impact pour qu'on puisse en parler à des kilomètres de là, dans des livres qui ne sont pas des livres qui s'intéressent forcément à ces questions. Alors, la première personne qui en parle, c'est Tacite, 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un historien moralisateur. C'est comme ça, en tout cas, que Alain Michel, professeur de langue et de littérature latine à la Sorbonne, j'espère que vous avez vu mes sources, dit de lui, Tacite apparaît bien comme le plus grand peintre de l'Antiquité, mais on lui adresse un reproche très grave. On conteste sa valeur d'historien parce que, et je raccourcis, c'est un témoin trop passionné. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les annales, il évoque la persécution de Néron. Néron, qui était un empereur assez colérique, puis aussi avec de grandes ambitions. Il voulait reconstruire un peu des sections de Rome, mais comme il y avait des habitations et que les gens n'étaient vraiment pas coopératifs, ils ne voulaient pas sortir de leurs maisons, il les a fait brûler, pas les gens, les maisons.
Et comme les gens n'étaient pas contents de voir leur maison brûler, franchement, ils n'ont aucune imagination, ces Romains. Alors, à ce moment-là, il a fallu trouver un exutoire pour la colère qui montait, et c'est tombé sur les chrétiens. Et je vous lis, Tacite, pour apaiser ces rumeurs que les chrétiens donc étaient à l'origine de cet incendie, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimée un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Citation remarquable, tellement gênante, on en a même eu à un moment donné le désir de la supprimer en disant mais on n'a aucune trace non plus de Ponce Pilate, c'est toute une invention ceci. Ponce Pilate. En fait, on trouve en Israël, on a trouvé une stèle qui mentionne Ponce Pilate ainsi que son titre exact, exactement comme les évangiles parlent de lui. Et donc il y a bien eu un personnage qui lui est arrivé ce que les évangiles disent qui lui est arrivé. Une deuxième personne parle de Jésus, c'est Pline le Jeune. Il était gouverneur de Bithynie et de Pont. Alors, ça, c'est pour le trivial poursuite, c'est dans le nord-ouest de la Turquie. Et il est confronté à l'émergence des chrétiens et il cherche le conseil de l'empereur sur la manière dont il faut les traiter. Parce que le problème, c'est que ces chrétiens, ils refusent, alors ce sont des bons citoyens, mais ils refusent leur allégeance ou de prêter allégeance à César. Alors, on les accuse d'ailleurs d'être des athées, puisqu'ils ne croient pas en plusieurs dieux et croient en un seul Dieu, ce qui franchement est très réducteur pour l'époque. Et Pline ne sait pas quoi faire et il écrit un courrier pour savoir ce qu'il faut faire de ces chrétiens. Et voilà comment il en parle. Ces personnes ont cependant reconnu que toute leur erreur ou leur faute, hein, suite à des interrogatoires, avait consisté en ceci. À un jour marqué, ils s'assemblaient avant le lever du soleil et chantaient tour à tour des hymnes à la louange de Christ, comme s'il eût été un Dieu. Et ils s'engageaient par un serment solennel non à commettre quelque crime, mais à ne jamais commettre de fraude, de vol, d'adultère, d'être toujours fidèles à leurs paroles, de ne jamais se parjurer lorsqu'on leur demandait de respecter leurs engagements. Fin de citation, la citation pourrait se prolonger, elle est très intéressante. Qu'est-ce qu'elle nous montre? C'est que très très tôt, nous sommes là au 1er siècle de notre ère, dans le temps même qui a suivi la mort et la résurrection de Christ, des gens estimaient que Jésus était Dieu et ils l'adoraient en tant que tel. C'est majeur parce que le milieu dans lequel le christianisme a émergé est un milieu juif, fortement monothéiste, absolument contre l'idolâtrie, et c'est une des choses en fait assez surprenantes à la faveur justement de la croyance qui était partagée par ces gens. Et puis il y a un troisième personnage assez important, Flavius Joseph, 1er siècle de notre ère. Alors, Joseph n'est pas très objectif, il prend souvent le parti des Romains, alors que lui-même est juif, et il raconte l'histoire des Juifs, et on sent parfois un peu du mépris à l'égard de ses compatriotes. Et à 2 reprises, il parle de Jésus. Et il en parle en des termes qui sont compatibles avec les récits de l'Écriture. Alors, c'est gênant, ces témoignages, pour ceux qui estiment que c'est une fake news, Jésus, parce que ça ancre le personnage dans l'histoire, et la vidéo que je vous ai mentionnée de Manon Bril, si je me souviens bien de son nom, cette vidéo va décortiquer les contributions pour leur montrer leur valeur historique. C'est pourquoi je vous laisserai les découvrir plutôt que de répéter ces arguments. Mais c'est tellement gênant que Onfray estime que ce sont des ajouts dans les manuscrits de Tacite, dans les manuscrits de Pline, de Flavius Joseph, de moines chrétiens au Moyen Âge. Vous voyez l'idée? C'est vraiment une théorie du complot, finalement, que Onfray nous propose. C'est que les chrétiens ont comploté pour inscrire dans l'histoire passée des réalités qui leur permettent de justifier leurs croyances actuelles. Le problème, bien sûr, c'est que si les moines avaient avaient touché les manuscrits qu'ils recopiaient, parce qu'il faut dire que c'est grâce à ces moines que la culture antique a pu être préservée, on se demande pourquoi ils n'ont pas non plus modifié
les textes qui parlent du polythéisme, des divinités romaines et grecques, au moins pour dire des choses négatives à leur sujet. Or, ce n'est pas le cas. S'ils avaient voulu favoriser le christianisme, ils auraient aussi minimisé le panthéisme, ce qui n'est ou l'idolâtrie que l'on rencontre ou le polythéisme que l'on rencontre dans ces sociétés. Ce n'est pas le cas. Allez, vous êtes prêts? On va faire une question de révision. C'est toutes mes frustrations d'élèves maintenant qui remontent dans ces questions que je vous pose. On va faire de la révision. Quels sont les 3 personnages séculiers qui parlent de Jésus? À vos crayons ou à vos clics. Alors, juste pour cette question-là, une fois que vous avez choisi un personnage, vous passez au prochain et vous en choisissez 3, vous n'allez pas jusqu'à 4. Voilà. Merci, Tim. Ah ah. Mais je suis émerveillé de la qualité des réponses. Très bon, c'est excellent. A. Augustin Pline l'Ancien. On continue. Je suis vraiment aussi fier de nous, quoique un peu triste que Astérix n'ait pas été sélectionné, parce que, vous savez, c'est une autre histoire. Ok, en tout cas, très très bien pour ces réponses. C'est effectivement les 3 premiers qui sortent, qui sont sortis. Napoléon, effectivement, merci d'avoir choisi Astérix. Ça me fait chaud au cœur. C'est un des héros français. Et vous avez raison aussi, j'aurais dû dire plus précisément de personnages séculiers antiques, parce que Napoléon a effectivement parlé de Jésus. Je viens de retrouver une citation qui dit « Tout de lui m'étonne. Son esprit me dépasse et sa volonté me confond. Entre lui et quoi que ce soit du monde, il n'y a pas de terme possible de comparaison. » Donc, c'est effectivement, la question est, il fallait comprendre par les personnages séculiers antiques que j'ai évoqués. En tout cas, félicitations. Alors maintenant, j'aimerais pour les 10 prochaines minutes parler de la raison qui me pousse à croire que les évangiles sont fiables. Et si vous avez téléchargé le petit document Word, vous voyez où j'en suis dans le plan. La première chose, c'est qu'ils sont fiables dans leur récit. Alors certains disent, mais on ne peut pas faire confiance dans les 4 évangiles, ce sont des gens qui sont des partisans. Ben, oui et non. Voyez-vous, mon épouse et moi, nous allons déménager avec... ma femme est très orientée sur l'agriculture durable et souhaite expérimenter ce monde-là pendant les quelques années. Et nous regardons de temps en temps des vidéos de gens qui savent de quoi ils parlent, parce que moi, je ne connais pas ce monde. Et le fait que ce soit des gens qui soient jugés partis, c'est parfois un garant de fiabilité. Le fait que les évangiles étaient écrits par les témoins de Jésus, ceux qui l'ont accompagné, qui ont signé de leur vie souvent ce témoignage, ce n'est pas forcément un critère de malveillance. Peut-être ils sont admiratifs à l'excès, mais ce n'est pas forcément une raison pour les rejeter dans leur témoignage. Alors, quand on regarde les témoignages justement qu'ils nous laissent, pourquoi je crois en la fiabilité de leur récit? Et si vous ne connaissez pas de quoi on parle, il faut réaliser que la Bible, c'est un gros ouvrage, 66 livres, une quarantaine d'auteurs différents, 66 siècles de rédaction, donc entre le premier et le dernier livre, 66 siècles, excusez-moi, 16 siècles de rédaction entre le premier et le dernier livre, et donc il y a pas mal d'espace. Il raconte une histoire assez homogène et unifiée, c'est assez surprenant d'ailleurs, c'est unique dans l'histoire de la littérature. Et dans ce gros livre, il y a 2 grandes parties, la Bible juive et ce que l'on appelle le Nouveau Testament, l'addition de la Bible chrétienne, si on pouvait en parler en ces termes. Il y a là, dans la Bible chrétienne, dans le Nouveau Testament, donc, les 4 évangiles qui commencent ce livre-là, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et en fait, les sources historiques sont très faibles à leur égard. On a Irénée, de la belle ville de Lyon, qui en parle. Il évoque les 4 auteurs des évangiles, 2 apôtres, un secrétaire d'apôtre, c'est Marc, secrétaire de Pierre, et puis un médecin qui accompagne l'apôtre Paul. Et puis Tassien, en Syrie, qui réalise une concordance, c'est-à-dire un ajustement, un même récit avec les 4 récits, parce qu'on va le voir, ils ont parfois quelques différences. Et alors, ce qui est marrant, c'est que vraiment, ce ne sont pas des héros, ces gens. Alors que si ils avaient voulu se mettre en avant ou mettre en avant une religion dans laquelle eux-mêmes étaient un petit peu les fondements essentiels,
ils auraient gommé les aspérités de leur vie. Et je pense que si je devais écrire, enfin, c'est un peu ridicule parce que j'aimerais vraiment pas écrire, j'ai pas grand-chose à écrire d'ailleurs sur ma vie. Il y a des choses, je voudrais pas les écrire en fait. Et pourtant, ils sont assez embarrassants, les apôtres. Judas, il trahit Christ. Pierre, le grand apôtre Pierre, il renie Jésus, se met en colère, s'oppose à Christ plusieurs fois. Ils sont lents à comprendre ce que Jésus dit, et ça, c'est dans les évangiles. Et ce sont en fait les femmes qui sont les plus formidables, c'est elles qui sortent leur épingle du jeu. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange qui atteste en cela la simplicité, la fiabilité simple des évangiles. Il y a un homme qui s'appelle John Mayer. Si jamais vous faites des insomnies, il a écrit 2565 pages sur Jésus. D'accord? C'est un prêtre aussi, mais un historien surtout. 5 volumes, un certain juif, Jésus, un certain juif, John Mayer. Et il dit, le critère de la gêne entre clairement en jeu, car il n'y a aucune raison convaincante pour que l'Église primitive se donne du mal pour inventer une trahison aussi troublante. Je parle ici de la trahison de Judas qui va trahir Jésus. C'est des gens franchement médiocres, les apôtres. Une histoire qui signe fiabilité. Mais il y a une deuxième remarque, c'est qu'ils sont fiables dans leurs détails. J'ai eu la joie de rencontrer une des plus grandes sommités du Nouveau Testament. Il s'appelle Peter Williams. Il travaille à Cambridge. Bon, Cambridge, c'est l'une des plus grandes universités de notre temps. Et il a écrit un livre, Les évangiles sont-ils fiables, que je vous recommande vivement. Et il écrit, un des tests de la véracité des évangiles réside dans la fidélité de la description des détails historiques et géographiques. Un manque de concordance prouverait que le récit n'est pas historiquement digne de confiance. La concordance en elle-même n'est pas une preuve suffisante que tout ce qui est écrit est vrai, elle démontre simplement que l'écrivain avait suffisamment de savoir-faire pour produire un récit crédible, et cela réduit à néant l'objection selon laquelle il était trop éloigné des événements pour être digne de confiance. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il est impossible d'imaginer que les apôtres aient réalisé un complot en inventant une histoire sans avoir été au centre de cette histoire. Ils ont vraiment dit des choses qui sont précises. Je vous donne un exemple. Essayez d'écrire un roman à propos d'un pays que vous ne connaissez pas. Mais il faut en fait énormément de recherche, et Google sera votre seul facteur de salut, pour trouver le nom des rues qui correspond, le nom des villages, les distances entre les villages, toutes ces choses-là qui témoignent de quelque chose qu'on connaît. Alors que si vous me demandez de parler de Lyon, je connais bien, je suis né à Lyon, j'ai grandi. Et on trouve plein de détails sur la géographie, sur les personnages utilisés, leurs titres. Et il cite notamment, ça je trouve ça assez fabuleux, il cite également une étude statistique qui a été menée par un autre expert du nom de Bockham, qui s'est intéressé à comparer les prénoms utilisés. Alors pourquoi ça parle de quelque chose? Eh bien, en fait, les prénoms en Palestine à l'époque, comme aujourd'hui, suivent des modes, n'est-ce pas? Et par exemple, je viens de regarder que les prénoms les plus donnés en 2019 en France, c'était Gabriel, Léo, Raphaël, Arthur, Louis, Emma, Jade, Louise, Lucas, etc. Et ça, ce sont des prénoms que l'on ne trouvait pas il y a 10 ans, mais qu'on trouve en 2019. Or, quand on regarde les prénoms qui sont cités dans le Nouveau Testament et qu'on les compare aux prénoms qui sont cités dans le monde séculier, ils ont les mêmes pourcentages, de la même époque, je veux dire. Ça semble un détail, mais c'est précisément ce genre de détail qui donne crédit à la fiabilité de l'écriture. Et Keller, un pasteur qui s'intéresse à la question, il note également que dans l'Antiquité, tout historien sérieux avait l'habitude d'interroger les témoins et d'attester leurs témoignages en citant leurs noms. C'est exactement ce que l'auteur de l'Évangile selon Luc revendique au début de son livre. Il relève également que la fréquence des noms des témoins sont parallèles, comme ce que je viens de dire, mais lorsqu'ils ne sont pas connus, ils s'associent d'une description. Simon de Cyrène, ou bien s'ils sont très fréquents, ils s'associent d'une description. Simon de Cyrène, ses fils Rufus et Alexandre, etc. Il y a des précisions qui sont données qui montrent qu'on sait vraiment de qui on parle, ce qu'un roman créé des siècles plus tard, ou créé des décennies plus tard, ou créé de toutes pièces,
bien ça n'a pas la même couleur. Souvenez-vous que l'information n'est pas aussi accessible à l'époque qu'elle peut l'être aujourd'hui. Fiable également parce que choquant. Et ça peut-être, toute histoire naît dans un contexte. Il faut bien se souvenir que les Juifs, au moment où Jésus apparaît, s'organisent autour de 5 croyances fondamentales. Des sacrifices pour expier les péchés, l'obéissance aux lois mosaïques, le respect du sabbat, un monothéisme strict, parce qu'il s'interdisait faire, de croire qu'un homme pouvait être Dieu, et puis l'attente d'un Messie glorieux. Or, 5 semaines après la mort et la résurrection de Jésus, on voit plus de 10 000 Juifs qui brisent ces 5 habitudes millénaires du peuple juif. Cela ne peut se faire que parce que Jésus a vraiment existé, ça peut se comprendre que parce que Jésus a vraiment existé, qu'il a marqué son histoire, qu'il est mort et ressuscité, au point que les gens ont été sidérés, saisis et disent « Waouh, je vais de l'avant ». Enfin, fiables dans leur transmission, il faut savoir, et je vais abréger maintenant pour qu'on ait un petit peu de temps dans notre temps d'échange et de questions-réponses, mais il faut savoir que quand on parle du Nouveau Testament, on ne parle pas de quelques manuscrits. Il faut savoir, par exemple, que la guerre des Gaules de Jules César, on n'a qu'une dizaine de manuscrits qui ont été écrits 800 ou 900 ans après Jules César. Mais ce n'est pas le cas avec les évangiles. On a à peu près 5000 manuscrits, on en découvre chaque année quelques-uns, 5000 manuscrits que l'on peut comparer. Certains sont très anciens, certains sont moins anciens, mais tous là, datent avant le IVe siècle, entre le 1er et le IVe siècle. Le plus ancien, c'est le papyrus 52, qui se trouve à la bibliothèque de Manchester, le papyrus de la Rylands, je crois, et qui aurait suivi de quelques années l'original. On a également, donc, non seulement 5000 manuscrits grecs, mais on a également 36 000 citations de gens qui citent le Nouveau Testament alors qu'ils sont au 1er, au 2e, au 3e siècle de notre ère. Et donc, on est capable de retracer le type d'écrit qu'ils avaient à l'époque. Et donc, en comparant tout ça, on peut se dire, mais il y a une très grande fiabilité. Et non, il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas eu de trafic sur les manuscrits. Et puis, il y a une certaine cohérence réaliste, parce que quand on compare ces histoires, eh bien, il y a des différences. Comme on s'attendrait à ce qu'il y ait des différences qu'une histoire racontée par 4 personnes différentes. Et certaines de ces différences sont assez compliquées à expliquer. Même certaines de ces différences n'ont pu être expliquées que grâce à l'archéologie moderne. Je vous l'expliquerai si ça vous intéresse. En sorte que on peut se dire que s'ils avaient voulu faire une fake news à propos de Jésus et réaliser un montage, ils auraient gommé les différences les plus marquantes, comme par exemple les généalogies, comme par exemple certains nombres de personnages mentionnés dans telle ou telle histoire, pour éviter ce qui apparaît au départ, avant étude, comme une incohérence. Donc je crois vraiment que ces arguments militent pour des évangiles fiables. Alors, j'ai passé en revue beaucoup d'arguments. Je vous laisse voter maintenant. Quels sont les arguments que vous trouvez les plus forts dans les propos que je tiens? Vous êtes presque à la dernière question et je vais arriver sur la fin de mon intervention en tout cas. Prochaine question donc. Qu'est-ce que vous trouvez comme argument le plus probant, le plus fort? Les apôtres sont décevants, les évangiles sont précis, les évangiles sont choquants, les manuscrits des évangiles sont cohérents, les évangiles ont des différences. Encore 10 secondes. En fait, c'est super sympa que vous preniez le temps de répondre comme ça. Je trouve que c'est merci à Tim aussi d'avoir mis en place cet outil d'interaction parce que ça, je trouve que c'est utile pour moi aussi de voir un peu comment nos échanges ont lieu. OK, merci. Alors, les évangiles sont précis. C'est effectivement l'un des plus grands témoignages et attestations de ce que j'essaye de démontrer. Alors, maintenant, pour arriver vers la fin de cette intervention, je crois que les complots ne tiennent pas.
pour qu'il y ait un complot, il y a souvent un intérêt particulier. Or, en fait, les apôtres n'ont rien gagné. C'est vrai que quand on regarde une cathédrale et qu'on voit des vitraux avec le nom et la gloire des apôtres là dans ces vitraux, on se dit ah c'est chouette. Mais à l'époque, les pauvres, euh, parmi les 12 apôtres, 11 sont morts martyrs. Alors je parle du 12 qui a remplacé Judas, bien sûr. 11 sont morts martyrs. Ça fait un pourcentage. Ce n'est pas une profession d'avenir, apôtre de Jésus-Christ. Hein, c'est vraiment. Pierre, André, Jacques, Philippe, Simon, Barthélemy sont morts crucifiés. La douleur de la crucifixion est inimaginable. Matthieu et Jacques seront tués par l'épée, Thaddée par des flèches, Thomas par une lance, Jacques, le frère du Seigneur, alors ce n'est pas un apôtre, mais il est également mort martyr, d'après Flavius Joseph. Donc ça a été, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Quel gain pour eux, franchement, quel gain. C'est un peu le problème de Judas. Lui voulait avoir un gain et s'associer à une certaine gloire, à une certaine prestance. Quand il a vu que ça tournait mal, il a trahi Jésus. Donc, pour essayer de comprendre une théorie du complot, il faut qu'il y ait quelque chose il faut que ça puisse marcher, il faut qu'il y ait des ressorts à ce sujet. Et je prends Jean-Marie Salamito, qui est historien à la Sorbonne et qui s'attaque un peu à ce que rapporte notre ami Michel Onfray. Il dit « Michel Onfray prétend mener une réflexion historique, mais pour cela, il faudrait connaître l'état actuel des recherches, mais il ne cite aucun spécialiste du Nouveau Testament et il se complaît dans des textes à caractère mythologique. Il passe les 3/4 de son heure de parole à commenter des écrits dont pas un seul historien et pas un seul bibliciste ou bibliste ne songerait à tirer des renseignements sur le Jésus réel. » Et il dit « Michel Onfray est prisonnier de sa mythologie. » Et donc, il faut bien réaliser que ceux qui vous mettent en avant cette idée de fake news doivent d'abord montrer sur quoi ils se basent pour évoquer cette théorie d'un complot de la part des apôtres ou d'un complot de la part de l'Église, comme Michel Onfray peut en être le porte-parole. Et enfin, moi, je voudrais juste relever que Jésus, c'est en fait une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que peut-être il y a un enjeu et que les gens essayent de se l'approprier ou de le vilipender ou de le démoniser. Mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans la personne de Jésus. Il y a un écrivain et historien, Jean-Christian Petit-Fils, qui écrit « Plus de 500 frères nous dit saint Paul, ont été témoins de la résurrection de Jésus. Comment imaginer que de pauvres pêcheurs du lac de Tibériade, troupeaux de fuyards apeurés à la mort de leur maître, aient soudainement lâché leurs filets, abandonné femmes et enfants, pour parcourir le monde par un simple mythe, préparé par quelques individus dans l'arrière-salle d'une taverne de Judée, saisis par l'éblouissement pascal, brûlant de conviction en témoins rayonnants d'une vérité libératrice, ils ont tout supporté, les quolibets, les insultes, la prison, la mort même, sans jamais se régner. Meurt-on en martyr pour un hologramme ?» Fin de citation. Et François Mauriac, qui a écrit une histoire de Jésus plutôt psychologisante, pas forcément très intéressante pour moi en tant que pasteur, mais il dit « Je me suis heurté durant la plus grande partie de mon travail à cette contradiction des deux natures, à l'impossibilité de cette cohabitation dans un être vivant, de ce pécheur à la ligne nazaréen et du Fils de Dieu. » Et en fait, quand on lit Jésus, on est confronté à un gros problème. Il ne se présente pas comme un petit maître parmi d'autres. Il se présente comme le Dieu incarné, le Messie du peuple juif, qui offre un salut extraordinaire. Et l'évangile de Jean commence avec ce propos. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ce texte, qui est lu par tous les francs-maçons en session, sans trop qu'ils comprennent ce que ça veut dire, nous montre que Jésus, ce n'est pas une fake news, au contraire, c'est la parole. Enfin, il se présente comme la parole. Et la parole, pour les Grecs, c'était le principe organisateur. Et vous avez peut-être remarqué que, eh bien, en elle, en cette parole, était la vie. Et pourquoi c'est tellement important de réfléchir à Jésus, fake news ou pas, de décider s'il est vie ou pas, c'est parce qu'il se présente comme celui qui donne vie. Alors, je vous ai dit que j'allais déménager bientôt, et là où nous allons habiter, il y a quelques moutons, et je discutais avec l'ancien propriétaire, et il me disait que de temps en temps, il allait prendre un agneau, et puis voilà,
et me dit: «Oh, c'est terrible, j'en pleure chaque fois de prendre un agneau, mais en même temps, c'est tellement bon.» Et puis il prend cet agneau et puis il le tue rapidement et il sait faire. Et je lui ai dit: «Tu sais quoi?» Parce que c'est devenu un ami, un cher ami. Je lui ai dit: «Tu sais quoi? C'est exactement comme ça que Jésus est présenté dans l'Évangile. Voici venir, heu, l'agneau de Dieu qui, heu, ôte les péchés du monde.» Et Jésus, c'est le Dieu qui vient, qui est le principe organisateur de toute chose, celui qui oriente vraiment, ou susceptible de donner sens ou une orientation à la vie, mais il vient pour couvrir mes fautes. Et à cause de ça, ça mérite qu'on y réfléchisse et je m'arrête là-dessus. Alors, dernière question, après cette conférence, intox ou réalité absolue? Euh, Est-ce que Jésus, vous n'êtes pas obligé de voter parce que c'est peut-être un peu rapide, il faut digérer tout ce qui a été dit, mais intox ou réalité absolue? Entre les deux? 0, 100%? Comment vous allez voter? Ah, ça va clairement du côté droit. On voit il y a des gens qui sont un peu fans. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On a le temps de discuter encore un petit peu. On a commencé un petit peu en retard et puis j'espère je pourrai répondre un peu à vos questions. Mais sachez que si vous voulez aller de l'avant, alors peut-être Tim, je ne sais pas, on n'a pas discuté de ça, mais ça va être rendu possible, en tout cas pour vous, de découvrir un évangile en lisant l'évangile de Jean. On serait heureux de vous le faire passer. Et puis, on a aussi à disposition un certain nombre d'ouvrages, je crois, hein, de Peter Williams, simplement parce que c'est vraiment un récit académique, enfin un document académique qui a été simplifié. Le professeur Williams a vraiment fait un excellent travail pour rendre les données correctes. En tout cas, un immense merci pour votre participation et je vais essayer de voir comment je peux répondre, si je peux répondre aux questions qui me seront posées. Tim, je te laisse la place. Ouais, merci, merci Florent pour cet éclairage. Donc, comme ça a été dit pendant la présentation sur le chat, hein, sur la discussion, n'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez par rapport à ce que Florent a dit. Donc, on en a déjà reçu quelques-unes et des très bonnes questions. Donc, simplement, vous m'envoyez dans la discussion directement un petit message en disant voici ma question pour que ça laisse aussi à Florent le temps de regarder les questions et d'y répondre. Voilà. Florent, est-ce que tu es prêt à commencer à regarder aux questions ou il te faut encore un Ouais, on petit va bout les prendre comme ils viennent. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, t'es OK pour que je les pose ou Ouais, ouais, tu tu veux peux y aller. OK, OK. Alors, la première question que j'ai, hein, et je suis désolé, il y a quand même pas mal de questions, donc on ne va pas pouvoir tout parcourir, mais comme j'ai dit, après la session de questions-réponses, si vraiment vous aviez posé une question à laquelle on n'a pas pu répondre, Florent sera encore là après le webinaire pour discuter avec vous pendant quelques minutes encore. Donc, j'ai une question, Florent. Le message de Jésus et le message très précis de Paul et les autres apôtres sont-ils identiques? Ouais, alors je vais donner des réponses assez courtes pour aborder le maximum de questions. Peut-être tu peux arrêter le partage d'écran aussi Oui. pour faciliter un peu le suivi. Alors écoute, c'est une super question et en fait, elle est même beaucoup plus globale et c'est une des choses qui m'a beaucoup touché quand j'ai découvert la Bible, c'est que la Bible, malgré ses 66 livres et ses 16 siècles de rédaction et ses 40 auteurs différents, raconte un récit unifié. Ça s'ouvre sur deux chapitres qui parlent d'un paradis aujourd'hui perdu, et ça se termine sur deux chapitres qui parlent d'un paradis futur, et au milieu, il y a un drame qui vient à nous sous forme d'histoire, qui vient à nous sous forme d'enseignement. Et je crois que effectivement, le message de Jésus et celui de Paul sont alignés, mais ne sont pas identiques, ils sont complémentaires. Dans le sens où Jésus vient parler à un peuple qui est très, très homogène, qui est le peuple juif, qui a ses traditions, il vient les contrer. Et puis, ce message a tous les éléments que révèle l'apôtre Paul plus tard.
On voit dans les évangiles la notion de foi, on voit dans les évangiles la notion de confiance en Dieu, et on voit une notion de loyauté peut-être beaucoup plus présente dans les évangiles, mais formulée avec beaucoup plus de perspective globale, alors que l'évangile se répand et traverse des frontières. Donc oui, il y a une complémentarité, mais il y a des accents, un peu comme quand on voit un diamant, il y a différents aspects à ce diamant. Alors, des livres ont été rédigés pour essayer de séparer Paul de Jésus ou de séparer Paul des apôtres, et il me semble que c'est mal percevoir l'homogénéité et la cohérence interne du livre de la Bible. Je continue avec les questions directement, Merci Florent. Tim. Oui, vas-y, hein, vas-y. Ouais. Alors, j'entends dire que les 4 évangiles se contredisent. Est-ce vrai? De façon superficielle, oui, mais pas quand on prend le temps de les comparer assez sérieusement. Je vous donne un exemple. Il y a le récit d'une guérison que Jésus réalise en sortant de Jéricho, alors que dans un autre évangile, il est dit qu'il guérit en entrant à Jéricho. Alors on se dit, il y a une contradiction formelle. Est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il sort de Jéricho? Et pendant des siècles, cette contradiction est restée un petit peu comme nananananer. La Bible dit des choses contradictoires. Et en fait, l'archéologie a montré qu'à l'époque de Jésus, il y avait une nouvelle ville de Jéricho et une ancienne ville de Jéricho. Comme à Lyon, on a le vieux Lyon et on a Bellecour, et puis on a ensuite la Part-Dieu et on a ensuite Confluence. Ce sont chaque centre qui ont été développés au fil et à mesure de la croissance de la ville. Et, et donc, on peut tout à fait comprendre ou imaginer, et ça semble, il y a rien on force rien dans le texte en disant ça, on peut tout à fait imaginer et comprendre que l'un des évangiles parle de Jésus qui rentre à Jéricho, Jéricho l'ancienne ou Jéricho la nouvelle, et l'autre évangile le dit de façon, d'une autre perspective. C'est ce genre de contradiction que nous trouvons, mais à ma connaissance, et j'ai écrit un peu sur ces questions, et je me suis confronté à pas mal de questions sur les soi-disant problèmes des évangiles, je n'ai pas trouvé de contradiction formelle et je ne suis pas le seul. Donc, je peux dire assez paisiblement que non, les évangiles ne se contradisent pas, mais oui, il y a des regards différents qui parfois surprennent et qui témoignent aussi d'une volonté rédactionnelle différente. Matthieu, par exemple, veut écrire pour démontrer la messianité de Jésus aux Juifs. Euh, Pierre, l'apôtre, au travers de Marc, son secrétaire, parle beaucoup d'un Jésus rempli d'action et de vivacité dans son mouvement auprès d'une population romaine. Quant à Luc, il parle à l'aristocratie, et donc enfin, où des gens très éduqués, son grec est très élaboré, c'est un peu le cauchemar des étudiants du Nouveau Testament. Et donc, chacun suit un ordre éditorial qui lui est propre et qui explique une partie de ces différences. Voilà. Le nombre de manuscrits, troisième question, le nombre de manuscrits mentionnant le Nouveau Testament, est-ce représentatif comparé à d'autres livres de l'Antiquité? Par exemple, l'Iliade d'Homère. Alors, je ne connais pas le nombre de manuscrits que l'on a de l'Iliade d'Homère, mais il serait assez facile de faire une recherche sur Google. Mais non, on est dans des ordres de grandeur absolument gigantesques par rapport au Nouveau Testament. Par exemple, si je retrouve, je crois que Flavius, je crois qu'il y a un tableau que l'on peut retrouver dans le livre de Peter Williams sur les manuscrits que l'on a, mais je vais peut-être pas le retrouver, non, assez rapidement. Donc, on est sur, je vous citerai quelques éléments. On est sur des ordres de grandeur qui sont très, très différents. J'ai dit, on a 5000 manuscrits grecs. 5000. Bon, alors, certains sont des petits morceaux comme ça, hein, c'est vrai. Certains sont complets et certains sont des extraits plus longs. Donc, ce n'est pas homogène quand je parle de 5000 manuscrits. Mais on a, et c'est le souvenir que j'ai par rapport au nombre par rapport à Jules César, hein, la guerre des Gaules, on n'a qu'une dizaine de manuscrits. Donc, vous voyez à quel point c'est disproportionné. Par ailleurs, la date de rédaction, j'ai cité le P52 qui est probablement qu'on peut dater à 90 à 130 après Jésus-Christ. Si l'évangile de Jean a été écrit
pas très loin, à la fin du 1er siècle, on est dans quelques années après l'original. Alors que les manuscrits, et c'est là où Peter Williams cite, les auteurs que j'ai cités, Tacite, par exemple, la copie la plus ancienne, ça date du 9e siècle. L'histoire romaine, la copie la plus ancienne date du 16e siècle. Donc, on peut valablement se dire que les manuscrits du Nouveau Testament dépassent de loin tout ce que l'on a dans toute la littérature antique. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité. Okay. Pourquoi Jésus suscite tant de passion? C'est la 4e question, positive ou négative? C'est vraiment une super question. Moi, je pense parce que Jésus est un miroir, dans le sens où il donne un message qui est d'une intransigeance qui ne peut laisser personne indifférent. Je vous donne un exemple. Quand, dans son sermon sur la montagne, qui est une sorte de premier grand discours que Jésus prononce, extraordinaire de par sa taille, son poids, Jésus va reprendre les 10 commandements et il va leur donner une exigence bien supérieure. Et il va le dire, mais vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre, mais moi je vous dis, quiconque commet un meurtre est passible du jugement de l'enfer. Il le dit en d'autres termes, mais c'est passible de l'enfer. Quiconque se met en colère contre son prochain est passible du jugement de l'enfer. Donc, ce n'est pas simplement le meurtre, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui conduit au meurtre, c'est déjà un péché tellement grave. Moi, je suis meurtrier alors. Il va ajouter, si quelqu'un, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Je suis adultère alors. Il est d'une telle intensité que ça devient un miroir gênant pour ma vie. Et puis par ailleurs, il ne se présente pas pour quelqu'un qui est bien parmi les autres. Et c'est sûr qu'il est bien. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le pour les autres, car c'est la loi et les prophètes. C'est magistral comme enseignement. Jamais personne n'a tenu un slogan aussi pur et aussi fort. Jamais personne. Impossible à vivre, mais c'est tellement élevé comme éthique. Mais le problème, c'est qu'il ne se présente pas simplement comme quelqu'un qui a une belle éthique. Il se présente comme le seul Dieu incarné pour nous sauver. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est choquant de tels propos. C'est ce que Mauriac observait. C'est choquant. On ne peut pas faire de lui le petit prophète sympa du coin. Et donc, comme il invite à une confiance exclusive et radicale en lui, une repentance personnelle, puisque je suis pécheur, j'ai besoin de grâce et de pardon, Jésus crée un problème. Donc, pour régler ce problème, soit je l'ignore et je le mets de côté, soit je l'adore. C'est un peu binaire comme forme de réponse. Ce n'est pas simplement un chemin parmi d'autres. Voilà, je dirais que c'est pour ça qu'il suscite tant de passion et qu'il y a tant de récupération aussi à son sujet. Florent, 5e question. Est-ce que mourir en martyr est forcément un argument de la vérité sur Jésus quand on voit aujourd'hui qu'aujourd'hui, il y a des radicaux qui meurent en martyr? Oui, c'est une très bonne remarque et c'est un argument qu'il faut prendre ou qu'il faut prendre en parallèle, mais pas en parallèle de la même manière. Pourquoi? Parce que ceux qui meurent en martyr aujourd'hui, alors c'est évidemment pas tous les musulmans qui ont cette perspective, mais il y a quand même cette carotte absolument odieuse quelque part, que celui qui meurt en martyr, et souvent il faut l'entendre non pas en martyr pour le témoignage de sa foi, mais en martyr dans le combat pour une cause et dans le fait de tuer d'autres personnes. Enfin, c'est comme ça que le terme est devenu, a pris cette connotation. Il y a une récompense qui est promise associée à cet acte. Nulle part dans la Bible, il est associé au martyr une récompense particulière. Le salut que la Bible propose est un cadeau et pas un mérite. Et il ne se mérite pas, même par le sacrifice de soi, jusque dans la mort. Une autre comparaison que j'ai un peu évoquée, c'est que le terme martyr, en termes de son étymologie, c'est un témoin au départ. Ça a donné le mot témoin. Les premiers martyrs, ils témoignaient que Jésus était Dieu et qu'il avait pardonné leurs péchés et qu'ils vivaient en lui. Et donc, ils refusaient de dire Jésus est Seigneur.
Jules César est Seigneur. Et refusant de dire César est Seigneur, ils étaient persécutés à cause de leur foi. Mais c'est donc un témoignage passif. J'ai vu quelque chose, j'en atteste, et non, je ne peux pas le renier, je suis prêt à mourir pour cela. J'en gagne rien, je gagne rien de cette mort, je dis juste que je suis fidèle à ce que j'ai vu. C'est un petit peu différent de ceux qui meurent en martyr pour obtenir un paradis illusoire, parce que je crois que l'un des commandements, c'est tu ne commettras pas de meurtre et qui reflète un cœur vraiment éloigné de Dieu, et que ceux qui se livrent à de telles pratiques n'ont pas connu Dieu. Enfin, d'ailleurs, Jésus le dit en Jean 16, dans verset 3, il dit viendra un temps où les hommes vous mettront à mort en croyant me rendre un culte. C'est exactement ce dont il est question. Alors, ça pourrait mériter un plus long développement. La question est très pertinente. Il faudrait être un petit peu plus fin que ce que je l'ai dit. Et j'admets que l'on peut minimiser cela, mais qu'en même temps, le phénomène est très différent et qu'il porte euh, euh, une force qui est différente. Il faut réaliser que le christianisme, dans les 3 premiers siècles de notre ère, s'est répandu sans aucune épée, par le seul témoignage de gens qui étaient prêts à mourir pour dire, mais Jésus m'a pardonné, il vit en moi, vous faites ce que vous voulez de moi, mais je crois. Et ça n'a rien à voir avec des gens qui prennent l'épée pour imposer un culte et puis qui se font tuer au combat et donc, que l'on décrit comme des martyrs. Alors, 6e question, et j'arrêterai ici, en tout cas pour la partie formelle de cette conférence, mais on peut prolonger la discussion. Tu dis, Jésus donne la vie. Quelles sont les conditions pour obtenir cette vie? Comment savoir si j'ai cette vie ou pas? Voilà, alors ça, c'est une question qui rentre directement dans le centre de la spiritualité biblique. Alors, je vais vous lire ce que l'apôtre Jean écrit quelques décennies après. Et il écrit une lettre, la première lettre de l'apôtre Jean, donc, et au chapitre 5, il dit voici ce témoignage. Donc, le témoignage qu'il veut rapporter, lui qui a été témoin. Il dit voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est en 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13, si vous voulez vérifier d'où je tiens ça. Ce qui est extraordinaire et qui m'a beaucoup touché, alors on le développera peut-être un peu plus dans la notion de la spiritualité de Jésus, c'est que il est ici question d'une vie, une vie qui est qualifiée d'éternelle et qui est une relation. Elle est relation avec Jésus. Et cette vie, elle ne se conçoit pas dans une religion, euh, dans une église chrétienne, quelle qu'elle soit. Elle se conçoit dans une relation et elle se fonde sur un cadeau que Dieu nous fait, le cadeau de cette vie, et qui se manifeste par la foi. Vous avez peut-être le souvenir de ce que j'ai lu. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. En fait, Dieu a voulu que la vie que Dieu nous offre, elle soit accessible aux prostituées de Calcutta, qui vivent de leur commerce parce que c'est le seul moyen qu'elles puissent avoir, ou aux gens BCBG de la ville de Lyon, et qui sont autant pécheurs, mais différemment pécheurs. Alors Dieu a dit, il a tout enfermé les hommes dans la même notion qui sont pécheurs. La Bible dit que tous sont péchés. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais moi je le vois dans mon cœur. Je suis égoïste. J'ai de la peine à être. Enfin, je ne suis pas du tout à la hauteur de ce que Dieu voudrait. Donc je le reconnais, je le vois. Mais Dieu donne une vie, elle est éternelle et elle est associée d'un pardon complet et elle vient de son Fils. Quand Jésus meurt à la croix, il paye la dette de mort que moi j'aurais dû subir, un peu euh, comme s'il prenait le blâme que moi j'aurais dû subir. Et ce qu'il me demande simplement, c'est la foi, c'est la confiance, une confiance loyale, exclusive, une confiance précise. Jésus, je crois, tu es mort pour moi. Je reconnais que j'ai un péché, enfin j'ai des péchés dans ma vie et ça, j'ai besoin de ta grâce et de ton pardon, mais je crois que tu es mort pour cela. Voilà, mais ça c'est très direct comme réponse à une question aussi qui était directe, mais je pense qu'au moins ça vous donne une idée de ce dont on parle quand on parle de cette question. Merci, je crois qu'on va arrêter là, Florent, pour les questions. Merci à toi pour cette intervention
super intéressante. Merci à vous tous pour vos questions. J'ai juste deux petits points avant qu'on arrête la fin formelle de ce webinaire. On va en faire un autre, un webinaire. Ce sera le 26 mars prochain. Et je vous mets tous les détails dans la discussion là pour que vous ayez le lien pour aller le voir. Voilà, ça s'affiche même. Merci Jessie. Donc là, on va parler avec Florent de est-ce que voilà, la religion s'est dépassée, mais voilà, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Hein. Est-ce que mais on remarque dans la société que la recherche de connexion spirituelle n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Et donc dans ce webinaire, on va vraiment explorer ce que Jésus a dit concernant l'importance de la spiritualité et on va même parler aussi de la méditation dont on parle beaucoup un peu partout dans la société aujourd'hui. Donc 26 mars prochain, le lien est dans le chat. La deuxième chose que je voulais dire avant de finir, c'est, et je vous le mets aussi dans la petite discussion là, on propose aussi, si vous avez plus de questions, on a des ressources ou si vous voulez entrer en contact avec un pasteur de l'église, il y a le petit lien qui est mis là, donc je vous le remets là et vous pouvez aller remplir le formulaire, bien sûr, ça n'engage absolument rien, mais vous pouvez trouver des ressources là, dont certaines ressources que Florent a mentionnées pendant la conférence aujourd'hui. Voilà, donc moi je pense qu'on s'arrête là. C'est bon pour toi, Florent? Oui, c'est super. Je voudrais vraiment vous remercier de votre participation, les bonnes questions. J'espère que c'était pas trop dense, pas trop rapide et suffisant pour répondre à certaines de vos questions. Il y a de quoi, aller, aller plus loin, bien sûr. Mais merci de votre présence. Ouais, merci à tous. Et donc, ainsi se conclut le webinaire. Encore une fois, si vous voulez rester chatter un petit peu pendant quelques minutes avec Florent, sentez-vous libre. Merci et puis bonne soirée.